Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, La vie de vainqueur de Watchman Nee en version audio en français. chapitre 7, Croire. Référence biblique, Galates 2, verset 20, Hébreux 11, verset 1. Pour vaincre, il faut croire. Aujourd'hui, nous ne lirons que Galates 2, 20 et Hébreux 11, 1. Au cours de ces derniers jours, nous avons vu que la vie de vainqueur est simplement Christ lui-même. Nous ne vivons pas la vie de vainqueur en devenant meilleurs ou en progressant par nous-mêmes, en faisant des efforts pour tenter de devenir comme Christ. La victoire est Christ qui vit en nous, c'est-à-dire que c'est Christ qui vainque pour nous. Il est mort sur la croix pour nous afin de nous sauver. Aujourd'hui, il vit en nous afin de vaincre pour nous. Au cours de ces derniers jours, nous avons vu les conditions qui permettent de vaincre. La première condition est de se livrer à Dieu, et la seconde condition est de croire. Nous croyons que le Fils de Dieu vit en nous, et nous croyons qu'il manifeste sa victoire à travers nous. Hier, nous avons vu ce que signifie se livrer à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir ce que signifie croire. J'ai bien peur que beaucoup se soient livrés à Dieu, mais ne soient pas victorieux car ils n'ont pas encore cru. C'est pourquoi il nous faut rappeler que nous ne pouvons vaincre si nous nous sommes livrés à Dieu, mais n'avons pas cru. Se livrer à Dieu n'est que le côté négatif du problème. Il nous faut encore croire, c'est le côté positif. Si nous nous livrons à Dieu et croyons, nous vaincrons. Il y avait un frère de Chifu qui alla un jour à Shanghai. En rentrant chez lui, il raconta qu'il s'était livré à Dieu, mais qu'il n'avait pas encore vaincu. Il se sentait aussi mauvais qu'auparavant. Il se mit même en colère sur son lieu de travail. Je lui dis que se livrer à Dieu, ce n'était pas vaincre. Ce n'était que l'aspect négatif de la question, et croire n'était pas moins important. Il accepta ses paroles et il finit par vaincre. Au cours de la dernière réunion, il loua Dieu et proclama que pour la première fois, il n'y avait rien dont il puisse se glorifier et que tout était de Dieu. Frères et sœurs, je vous prie de vous rappeler que pour vaincre, il ne suffit pas de se livrer à Dieu. On ne vainc pas simplement en se livrant à Dieu. Après s'être livré à Dieu, il faut croire fermement. En se livrant à Dieu, puis en croyant, on vaincra. Quelle fut l'expérience de Paul? Comment parvint-il à vaincre? D'abord, il se livra à Dieu. Il déclara « Je suis crucifié avec Christ ». Il avait déjà fait l'expérience du « ce n'est plus moi ». Mais il poursuivit en disant « La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu ». Cela signifie qu'il croyait que Christ vivait en lui, qu'il aimait et qu'il s'était sacrifié pour lui. Nombreux sont ceux qui se sont livrés à Dieu, mais qui n'ont pas vaincu car ils n'ont pas cru. S'ils ne croient pas, rien ne marchera. Aujourd'hui, je parlerai de la signification de la foi, mais je ne peux en parler en détail. Je ne peux qu'en parler brièvement. Je mettrai en relief la profonde relation entre la foi et la victoire. Croire aux actes de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la Bible a été accompli pour nous par Dieu. Dieu a tout accompli pour nous. Dans notre conférence de janvier de l'année dernière, nous avons mentionné 3 choses que Dieu nous a données. Premièrement, l'alliance. Deuxièmement, les actes qu'il a accomplis pour nous. Troisièmement, les promesses qu'il nous a faites. Toute l'œuvre de Dieu pour nous est contenue dans ces 3 choses. Nous avons parlé de ces 3 choses lorsque nous avons évoqué le sujet de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, je ne m'attarderai pas sur ces choses. Une promesse est quelque chose que Dieu fera pour nous dans l'avenir. Un acte est quelque chose que Dieu a accompli en Christ. C'est quelque chose que Dieu a déjà fait. Aujourd'hui, je parlerai des actes de Dieu et de sa promesse. Nombreux sont ceux qui ne savent pas ce que sont les actes de Dieu. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour tous les hommes. Il est mort pour le monde entier. C'est l'acte de Dieu. Mais combien de personnes sont-elles sauvées? Seules celles qui croient
sont sauvés, puisque Christ est mort pour le monde entier. Est-il sans importance qu'une personne croit ou non? Est-ce que l'on est sauvé que l'on croit ou non? Est-ce la même chose que l'on croit ou non, puisque Christ est mort pour tous et puisque cela est devenu un acte de Dieu? C'est de cette façon que pensent bon nombre de chrétiens lorsqu'ils disent que Christ vit en eux. Christ est la tête et nous sommes le corps. La façon de pressentir les choses, de contrôler, de diriger et d'assumer la responsabilité devrait être identique pour la tête et pour les chrétiens. Aujourd'hui, combien de chrétiens voient-ils que le Seigneur Jésus est la tête? Est-ce Christ qui ressent ou bien nous qui ressentons? Est-ce Christ qui contrôle ou bien nous qui contrôlons? Est-ce Christ qui dirige ou bien nous qui dirigeons? Où est le problème? Le problème est que nous n'avons pas la foi. Certains frères et sœurs affirment qu'ils ont la foi en Christ en tant que tête, mais ils n'ont pas foi en la tête prenant toutes les responsabilités. Nombreux sont ceux qui ne peuvent croire et ne savent pas ce que signifie la foi. La Bible dit que le Seigneur est le cep et que nous sommes les sarments. Donc c'est Jean 15, verset 5. Elle ne dit pas qu'il sera notre cep et que nous serons ses sarments. Peu importe que nous croyions ou pas, il est toujours le cep et nous sommes toujours les sarments. Cependant, ceux qui croient feront l'expérience de la sève qui coule en eux et ils produiront des fruits par leur travail. Et la vie du Seigneur ne coule pas à travers ceux qui ne croient pas. Ils doivent lutter pour travailler et porter des fruits. Si nous leur disons que le Seigneur est le cep et que nous sommes les sarments, ils demanderont peut-être pourquoi ils ne peuvent travailler ou porter du fruit. Ils ne le peuvent pas car ils n'ont pas la foi. Puisque le Seigneur est le cep et que nous sommes les sarments, ils peuvent répondre que peu importe que l'on croit ou non, l'acte de Dieu est toujours un acte de Dieu. Ceux qui disent cela ne connaissent pas la signification de la foi. La foi, percevoir la réalité. Hébreux 11 évoque l'importance de la foi. Dans toute la Bible, c'est le seul verset qui donne la définition de la foi. Or, la foi est la substantialisation des choses qu'on espère, la conviction des choses. On peut traduire le mot substantialisation de nombreuses façons. Le mot grec traduit par substantialisation signifie rendre quelque chose réel. Par exemple, nous avons la forme des lampes, la couleur des murs et le son de l'orgue. Comment ces formes, ces couleurs et ces sons deviennent-ils réels pour nous? La seule chose qui nous prouve l'existence de la couleur, ce sont nos yeux. Voici un tableau avec de merveilleux verts, rouges et jaunes. Mais ces couleurs ne peuvent être perçues que par les yeux. Sans eux, les couleurs ne pourraient être perçues, quelle que soit leur beauté. Le son de l'orgue est très beau, mais il ne peut être perçu que par l'ouïe. Une personne sourde ne sera pas capable de percevoir le son. Ni les yeux ni les mains ne peuvent percevoir le son. Seules les oreilles peuvent le faire. Les objets ont des formes différentes. Certains sont cubiques, tandis que d'autres sont sphériques, plats, triangulaires ou courbes. On ne peut appréhender ces formes que par la vue ou le toucher. C'est pourquoi l'existence d'un objet est une chose, mais sa perception en est une autre. Il y a des millions d'objets sur Terre, mais il faut certaines aptitudes pour les percevoir. De même, la foi sert à percevoir les réalités spirituelles. Voici une toile représentant des montagnes, de l'eau, des fleurs, de l'herbe et des arbres. Le paysage est très beau, et si vous avez des yeux, vous pouvez apprécier la beauté de la peinture et en parler aux autres. Mais supposons qu'une personne soit aveugle de naissance et n'ait jamais vu de couleur de toute sa vie. Si vous lui parlez de la couleur rouge et dites qu'elle est attirante, elle demandera « Mais qu'est-ce que le rouge ?» Vous pouvez lui parler du vert et dire que c'est beau, mais elle demandera « Qu'est-ce que le vert ?» Vous pouvez seulement dire que le rouge c'est le rouge et le vert c'est le vert. Bien que la peinture existe, cette personne ne peut en apprécier la beauté. Bien que le paysage peint sur la toile soit splendide, elle n'a aucun moyen de l'apprécier. Nous avons ici une sœur qui joue très bien du piano. Ceux qui ont des oreilles et comprennent la musique peuvent apprécier ce qu'elle joue. Cependant, ceux qui sont sourds ou ne comprennent pas la musique ne peuvent témoigner de la beauté de la musique. La même chose est vraie de notre foi. Tous les actes de Dieu sont réels. Cependant,
Ces actes de Dieu ne peuvent être perçus que par la foi, car la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une peinture peut représenter un très beau paysage, mais un aveugle ne peut le voir. Cependant, on ne peut pas dire que cette toile n'existe pas, parce qu'on ne l'a pas vue. Elle existe réellement. Qu'on la voie ou pas, c'est toujours une peinture, et les superbes couleurs sont toujours là. La question est de savoir si cette peinture vous a apporté quelque chose. Ceux qui voient apprécieront la toile, ils en recevront un certain bénéfice. Le Seigneur est mort et a versé son sang sur la croix pour tous les hommes, c'est un fait. Mais certains ont la foi pour témoigner de la réalité de la mort du Seigneur et ils en reçoivent un bénéfice. D'autres n'ont pas la foi. La mort du Seigneur sur la croix est toujours un fait, mais ils sont incapables d'en faire l'expérience. Frères et sœurs, voyez-vous l'importance de la foi? Nous avons besoin de la foi pour percevoir une réalité spirituelle autant que nous avons besoin des yeux, des oreilles et des mains pour appréhender l'existence d'objets physiques. La main témoigne de la forme des objets et l'oreille perçoit les sons, mais la main ne peut pas ressentir les couleurs et l'oreille ne peut les entendre. Les couleurs ne peuvent être perçues que par les yeux. C'est aussi vrai pour les questions d'ordre spirituel. Par exemple, le Seigneur est la tête et nous sommes les membres. Cette union est une réalité. Il n'y a aucune possibilité de séparation. De la même manière, le Seigneur est le cep et nous sommes les sarments. Il n'y a pas de possibilité de séparation. Si nous croyons cela, nous recevrons le bénéfice de cette réalité. Certains confessent que le Seigneur est le cep et que nous sommes les sarments. Mais ils n'ont pas la sève, la vie. Ils ne peuvent porter du fruit car ils n'ont pas la foi. Qu'est-ce que la foi? Ce n'est pas la compréhension mentale d'une vérité, c'est la vision d'un fait et sa perception. Nous avons entendu dire que le Seigneur est mort sur la croix et a versé son sang pour notre rédemption. Nous sommes peut-être même d'accord avec d'autres sur ce point. Nous avons aussi entendu dire que le Seigneur est le cep et que nous sommes les sarments. Nous nous accordons peut-être même avec d'autres sur ce point. Nous avons entendu dire que le Seigneur Jésus est notre vie et qu'il vit en nous, et peut-être sommes-nous d'accord avec d'autres sur ce point. Cependant, cela ne suffit pas à rendre ces faits perceptibles. Frères et sœurs, peut-être que nous nous sommes déjà mis de côté nous-mêmes et nous sommes rendus compte que nous étions impuissants et inutiles. Il se peut que nous ayons déjà lâché prise, mais tout cela ne constitue que le côté négatif de la question. D'un point de vue positif, nous devrions encore percevoir Christ. C'est merveilleux. Cela ne prend qu'une seconde et les actes accomplis par Christ seront réalisés en nous. Voici une très belle toile. Comment savez-vous qu'elle est très belle? Vous le savez car vous l'avez vue. Comment connaissez-vous toutes les richesses de Christ? Vous les connaissez car vous les avez vues. Colossiens nous dit que nous avons tout pleinement en Christ. Savons-nous que nous avons tout pleinement en Christ? Nous le savons car nous l'avons vu. Lorsque nous nous regardons, nous ne voyons aucune plénitude. Mais on nous dit que nous avons tout pleinement en Christ. Avons-nous déjà tout pleinement en Christ? Le Seigneur nous a donné toute la plénitude et nous a donné grâce après grâce. Les avons-nous déjà? La question n'est pas de savoir si nous les avons déjà dans la tête, mais si nous avons déjà une telle foi dans notre cœur ou pas. On lit dans Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Il ne fait aucun doute que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais où sont ces bénédictions? Frères et sœurs, la question principale repose sur la foi. Il nous faut croire que la parole de Dieu est vraie. Cela est si simple qu'il n'y a rien à ajouter. Qu'est-ce que la foi? Considérons cette question du point de vue du Seigneur. L'un des grands manquements chez les chrétiens est qu'ils ne peuvent croire. Croire, c'est rendre les faits réels. Par la vue, nous percevons les choses. Par la foi, nous percevons les actes de Dieu, tout simplement. Il y avait un Anglais du nom de Webb Peeble, dont la fille mourut.
Au retour des funérailles, il réfléchit pour savoir quel devait être le sujet de son sermon le jour suivant. Il pensa: Ma fille est morte et l'assemblée sait que j'ai le cœur brisé. Il me faut délivrer un sermon qui les réconforte. Il choisit le texte de 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit. Il divisa son sermon en sections et sous-sections selon l'Écriture. Puis il se mit à genoux et pria pour la bénédiction de Dieu. Mais tandis qu'il priait, il se demanda: La grâce de Dieu me suffit-elle? Si sa grâce ne me suffit pas, comment puis-je dire qu'elle me suffit? Je dis que la grâce de Dieu est suffisante, mais si je me chagrine et pleure la mort de ma fille, c'est que la grâce de Dieu ne me suffit pas. Je ne peux pas mentir. Il pensa à changer de sujet, mais il n'avait pas assez de temps pour le faire. Il décida de se contenter de prier pour que Dieu fasse en sorte que sa grâce lui suffise. Il pria: Dieu, fais en sorte que ta grâce me suffise. Ô Seigneur, fais en sorte que ta grâce me suffise. Il pria pendant longtemps, mais sans résultat. Il ne savait que faire. À ce moment-là, il leva les yeux et vit le même verset sur le manteau de la cheminée. C'était un verset que sa mère avait placé là, tandis qu'il était aux funérailles. Le verset était imprimé en 3 couleurs. Les mots ma et te étaient imprimés en bleu, le mot suffit était en rouge, le mot grâce était en noir. Soudain, Dieu l'éclaira et se confessa devant le Seigneur, déclarant: Dieu, tu dis que ta grâce me suffit, mais je dis que ta grâce ne me suffit pas. Tu as dit que ta grâce me suffit, mais je demande encore que ta grâce me suffise. Il confessa son péché et rendit grâce au Seigneur, déclarant: Ta grâce me suffit, je n'ai pas besoin de prier plus longtemps. Il était rempli de joie et de reconnaissance. Il n'avait plus besoin de prier. Le lendemain, sous l'estrade, il délivra le meilleur sermon de sa vie. Quand quelqu'un lui demanda d'où lui venait cette puissance, il répondit que celle-ci était venue après les funérailles de sa fille. À partir de ce jour, il fut différent, car il avait appris à croire. Aujourd'hui, le problème est que nous avons entendu dire que le Seigneur Jésus était la tête. Cependant, nous prions encore pour qu'il soit notre tête. Pourquoi ne lui rendrions-nous pas plutôt grâce en disant: Seigneur, tu es la tête? Si nous faisions cela, nous pourrions percevoir immédiatement ce fait. Un jour, un frère déclara: Monsieur Ni, vous en avez tant dit, et cependant je n'ai rien reçu. Je lui répondis que c'était parce qu'il se contentait d'écouter mes paroles. Il devrait plutôt aller au Seigneur et lui demander de lui parler. Ce soir-là, il pria Dieu: Dieu, fais-moi vaincre. Seigneur, rends-moi victorieux. Seigneur, j'ai mauvais caractère, aide-moi à vaincre. Tandis qu'il priait, il se souvint de la prière du lépreux au Seigneur: Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il pria de cette façon: Seigneur, si tu le veux, mon mauvais caractère disparaîtra. À ce moment-là, il se rendit compte que si le Seigneur le voulait, il n'avait plus à prier. Le Seigneur a tout accompli et il le veut. Tout est fait. Frères et sœurs, tout ce que nous avons à faire est de croire ce que disent 2 Corinthiens 12, 9 ou Luc 18, 27. Aussi longtemps que nous croirons les mots « je le veux », tout ira bien. Une fois que nous avons le « je le veux », les problèmes sont derrière nous et la mauvaise humeur n'existe plus. Même si nos femmes sont mourantes, du moment que le Seigneur a dit « je le veux », tout ira bien. C'est ce que croire signifie. Croire, ce n'est pas demander quelque chose, ce n'est pas demander à Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà promis de faire. Un jour, un frère parlait du sujet de la victoire. Après son message, il invita les frères et sœurs à poser les questions qu'ils ou elles pouvaient avoir. Il remarqua qu'une jeune sœur pleurait sur son siège, mais ne se levait pas pour demander quoi que ce soit. Une autre femme plus âgée se leva et demanda: Au cours de ces dernières années, j'ai prié pour la victoire, mais j'en ai jamais fait l'expérience. Qu'est-ce qui ne va pas? Le frère répondit: Rien, vous avez trop prié. Si vous changez votre prière en louange, tout ira bien. Après cela, un homme se leva et déclara: Il y a 11 ans que je recherche en vain la victoire. La question de cette femme et votre réponse m'ont éclairé, et maintenant je l'ai. Puis le frère se dirigea vers la jeune sœur
et lui demanda comment elle allait. La jeune fille répondit que la question et la réponse l'avaient elle aussi éclairée. La signification de la foi. Frères et sœurs, je vous en prie de vous rappeler qu'il ne suffit pas de lâcher prise. Sans la foi, vous ne percevrez pas les actes de Dieu. La couleur d'une toile ne peut être perçue que par la vue, le son d'un orgue par l'ouïe et la texture d'un objet par le toucher. De même, la parole de Dieu et ses promesses ne peuvent être perçues que par la foi. Nous n'avons pas à prier Dieu de manière hésitante en disant « Seigneur, sois ma victoire, sois ma vie, sois ma sanctification ». Nous devrions plutôt lui dire « Dieu, tu es ma victoire, je te rends grâce car tu es ma vie et tu es ma sanctification, je te rends grâce. » Frères et sœurs, nous sommes sans cesse confrontés à des tentations. Nous rencontrons de nombreuses difficultés et des mots durs parviennent à nos oreilles. Devrions-nous prier Dieu de nous donner la force de vaincre? Non, nous devrions dire « Seigneur, je te rends grâce, car tu es ma victoire. Seigneur, tu vainques pour moi. Je te rends grâce, car tu tiens ferme pour moi. Je te remercie, car tu es ma tête et je suis ton corps. Tu es le cep et je suis un sarment. Tu pourvois à tous mes besoins. Il le fait déjà selon sa parole. » Lors de notre conversion, nous avons reçu l'une des milliers de paroles que le Seigneur a prononcées. Certains ont été sauvés par Jean 3,16, d'autres par Jean 5,24, d'autres encore par Romains 10,10. Du moment que nous avons une parole du Seigneur, nous sommes sauvés. La même chose est vraie de la victoire. Tout ce dont nous avons besoin est l'une de ces nombreuses paroles. Le frère dont j'ai fait mention plus tôt vainquit grâce à 3 mots seulement. Je le veux. Certains sont vainqueurs grâce à 2 Corinthiens 12,9, tandis que d'autres sont vainqueurs grâce à Romains 6,14. D'autres encore le sont grâce à 1 Corinthiens 1,30. La foi, ce n'est pas l'espoir. Maintenant, il faut nous demander ce que la foi n'est pas. La foi n'est pas l'espoir. Ceux qui ont l'espoir n'ont pas forcément la foi. Quand vous parlez à d'autres de la victoire et leur demandez s'ils ont vaincu, vous savez qu'ils n'ont pas la foi s'ils répondent « Oh, j'espère vaincre ». C'est comme parler du salut à quelqu'un. Si vous dites qu'il espère être sauvé, vous savez qu'il n'a pas encore la foi. Certains espèrent constamment que Dieu les sauvera et ils espèrent constamment que le Seigneur les aidera à vaincre. Certains prient constamment et demandent au Seigneur de les rendre vainqueurs. Ils attendent sans cesse cela. Certains disent qu'ils se sont livrés à Dieu et ont cru, mais ils attendent toujours de voir si cela va marcher. S'ils veulent attendre de voir si cela marche, cela ne marchera jamais, car la foi n'est pas l'espoir. Un jour, un frère me demanda si une personne ayant vaincu devrait constamment essayer de se rappeler que le Seigneur est sa victoire. Il déclara « J'ai plus de 20 employés dans ma fabrique. Je dois les diriger, mais j'oublie facilement les choses. Je supervise beaucoup de jeunes employés. Chaque jour, depuis le matin jusqu'à 8 heures du soir, il se passe beaucoup de choses. Comment puis-je sans cesse me rappeler que le Seigneur est ma victoire? Si je ne puis me le rappeler, suis-je toujours victorieux? » Je demandais. « Lorsque tu es dans ta fabrique, te rappelles-tu que tu as 2 yeux? » Il répondit non. Je lui demandais. « Lorsque tu quittes ta fabrique, dois-tu toucher tes yeux avec tes mains pour être sûr qu'ils sont bien là? » Il répondit « Mais bien sûr que non. Peu importe qu'il se souvienne de ses yeux ou pas, pourvu qu'ils soient vraiment là. Grâce soit rendue au Seigneur, car la vie de vainqueur ne dépend pas du fait que nous nous souvenions du Seigneur, mais du fait que le Seigneur se souvienne de nous. Il serait pour nous extrêmement difficile d'être obligés de nous souvenir du Seigneur. Grâce soit rendue au Seigneur, parce qu'il se souvient de nous. » La foi, ce n'est pas un sentiment. Certains n'espèrent pas, ne prient pas ou n'attendent pas, mais recherchent des sentiments. Une sœur déclara qu'elle s'était livrée à Dieu et croyait que le Seigneur vivait en elle, mais qu'elle n'osait pas dire qu'elle avait vaincu. C'est parce que depuis qu'elle avait reçu le Seigneur Jésus comme sa victoire, elle n'avait jamais rien ressenti à ce sujet. Frères et sœurs, croire, c'est avoir une foi absolue en quelque chose. Les sentiments ne jouent aucun rôle là-dedans. Les sentiments n'ont rien à voir avec l'apparence d'un tableau. Seuls les yeux sont nécessaires pour voir. En certaines occasions, les sentiments peuvent être utiles.
Cependant, ils sont inutiles pour comprendre les choses de Dieu. La main ne peut que toucher les choses et sentir leur température. Elle ne peut voir un tableau. Les choses spirituelles ne peuvent être perçues que par la foi. Elles ne peuvent l'être par des sentiments. Nous vaincons par la parole de Dieu. Dieu parle et c'est fait. Il ne s'agit pas pendant quelques jours de ressentir une sorte de force ou quelque chose d'extraordinaire. Pour vaincre, il suffit d'une parole du Seigneur. Ce matin, un frère a mentionné son problème. Il s'était déjà livré à Dieu et avait déjà cru, mais il n'osait pas dire qu'il avait vaincu. Satan l'accusait toujours. Hier, il s'était produit quelque chose qui semblait indiquer qu'il avait rechuté. Il commença à douter de la réalité de sa victoire. Je lui dis, « Supposons que je te vende le jardin qui se trouve derrière ma maison et que je rédige un contrat. Si quelqu'un d'autre survient et déclare que le terrain est à lui, que feras-tu ? » Dans une telle situation, il y aurait deux possibilités. La première serait de croire le contrat et de croire que tout ce qui est mentionné lui appartient. La seconde serait de croire ma parole et de croire que, puisque ce que je dis est vrai, ce qu'affirme l'autre homme doit être faux. La question était de savoir qui il choisirait de croire. S'il choisissait de croire aux paroles de cet homme, il serait obligé de lui permettre d'occuper le terrain. Mais s'il choisissait de croire mes paroles, il faudrait qu'il dise à cet homme de partir, et ce dernier devrait s'exécuter sur le champ. La promesse de Dieu et sa parole sont dignes de confiance. Si vous dites que votre mauvaise humeur et votre fierté sont réelles, vous insinuez que l'on ne peut pas se fier à la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la foi, votre mauvaise humeur et votre fierté deviendront réelles. Mais si vous avez la foi, toutes ces choses seront chassées. Dieu nous a donné une alliance qui dit que la douceur, la patience, l'amour, la tempérance et tout ce qui est en Christ sont à nous. Mais quand vous vous mettez de nouveau en colère et que votre fierté, votre impureté et vos échecs reviennent, que devriez-vous faire? Si vous croyez la parole de Dieu, vous devriez dire « Dieu, je te rends grâce car je peux être doux, patient, humble, aimant et tempéré. Je peux être toutes ces choses car Christ vit en moi. » Tant que vous vous accrochez à la parole de Dieu, les choses dont vous avez peur disparaîtront. L'incrédulité, le plus grand des péchés. Aujourd'hui, le plus grand problème parmi les enfants de Dieu est qu'ils ne peuvent croire la parole de Dieu. Il n'est pas si difficile de leur demander de lâcher prise. Puisqu'ils ont lâché prise, il devrait leur être facile de croire. Frères et sœurs, je vous prie de venir dans la présence du Seigneur. Après avoir lâché prise, vous devriez croire que vous arrivez au bout. Une sœur avait complètement lâché prise et avait tout remis entre les mains du Seigneur. Je lui demandai si elle avait vaincu, et elle répondit qu'elle n'en était pas sûre. Je lui demandai pourquoi, et elle répondit qu'elle n'en avait pas encore vu les résultats. Je lui dis carrément, « Tu as commis le plus grand péché que l'homme puisse commettre, le péché d'incrédulité. Quand tu ne crois pas, cela signifie que tu fais de Dieu un menteur. Dieu a dit que tu étais un serment et que si tu lâchais prise, la vie du Seigneur s'écoulerait spontanément de toi. Cependant, tu dis que Dieu ne t'a pas délivré, bien que tu aies lâché prise. Tu dis que tu as rempli ton rôle, mais que Dieu n'a pas rempli le sien. » Elle niait avoir eu cette intention. Alors je lui dis, « Tu devrais dire au Seigneur, je te rends grâce car tu m'as tout donné. » Frères et sœurs, je vous prie de vous rappeler que lorsque nous croyons que le Seigneur est notre tête et notre vie, et que nous croyons que nous avons tout reçu, tout est bien nous. Une fois que nous croyons, tous les problèmes sont résolus. Une fois que nous avons la foi, aucun obstacle ne peut nous séparer de la victoire. Alléluia! C'est cela le salut. Aujourd'hui, notre foi n'est pas une œuvre, mais c'est la substantialisation des actes de Dieu. Nous croyons que le Seigneur est la tête, qu'il vit en nous, qu'il est notre vie, qu'il est le cep, que nous sommes les sarments et qu'il vainque pour nous. Une fois que nous croirons, toutes les tentations disparaîtront. Une fois que nous croirons, le Seigneur fera tout pour nous. Rendons-lui grâce, car il a tout accompli. Cela fait déjà 8 ou 9 jours que nous nous rencontrons ici. J'aimerais voir ce qui va se passer pour chacun d'entre nous. Combien d'entre nous ont-ils lâché prise? Combien non seulement ont lâché prise mais aussi cru?
D'abord, j'aimerais demander à ceux d'entre vous qui ont lâché prise de lever la main. Maintenant, je voudrais que ceux qui ont lâché prise et aussi cru lèvent la main. Il n'y a pas grande différence entre le nombre de ceux qui ont levé la main la première fois et le nombre de ceux qui l'ont levé la seconde fois. Cependant, la seconde fois, il y avait quelques mains de moins. À présent, je vais ajouter quelque chose au sujet de la foi. Frères et sœurs, je vous prie de vous rappeler que la parole de Dieu est digne de confiance. Nous ne faisons pas confiance à notre propre expérience. Nous ne croyons pas nos propres sentiments. Nous croyons la parole de Dieu. Dieu déclare que non seulement le Seigneur Jésus est devenu notre justice sur la croix, mais Christ est devenu notre sanctification en vivant en nous. Nous pouvons donc dire que Christ est non seulement notre justice, mais aussi notre sanctification. Nous n'avons pas besoin de sentir que Christ est notre vie, et nous n'avons pas besoin de sentir qu'il est notre sanctification. Nous croyons qu'il est notre vie et qu'il est notre sanctification. La parole de Dieu est fiable. Quand Dieu déclare que Christ est notre vie, nous disons aussi qu'il est notre vie. Quand Dieu déclare que Christ est notre sanctification, nous disons aussi qu'il est notre sanctification. Quand Dieu déclare que Christ est notre victoire, nous disons aussi qu'il est notre victoire. Quoi que Dieu déclare, nous le croyons. À Tchéfou, je demandais à une sœur si elle avait lâché prise et elle répondit « Oui, car Dieu a dit que je suis crucifiée avec Christ. » Ensuite, je lui demandai si elle avait vaincu. Elle n'osait pas se prononcer car elle n'en était pas sûre. Je lui dis en toute franchise « Sœur, Dieu dit que Jésus-Christ est ta vie, mais tu dis que Jésus-Christ n'est peut-être pas ta vie. Dieu dit que Jésus-Christ est ta sanctification, mais tu dis qu'il n'est peut-être pas ta sanctification. Dieu dit que sa grâce te suffit. Mais tu dis que sa grâce ne te suffit peut-être pas. Donc l'un de vous doit mentir. Soit Dieu se trompe, soit tu te trompes. Oses-tu dire que Dieu est un menteur? Dieu déclare que Christ est ta vie, mais tu dis que Christ n'est peut-être pas ta vie. Dieu déclare que Christ est ta sanctification, mais tu dis qu'il n'est peut-être pas ta sanctification. N'es-tu pas en train de dire que la parole de Dieu n'est pas digne de foi? Entre-temps, elle avait changé d'expression et elle répondit immédiatement. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je crois la parole de Dieu. Frères et sœurs, si vous doutez encore, et si vous vous demandez encore si Christ est votre vie et votre sanctification, ce n'est pas une bagatelle. Je peux carrément vous dire que vous faites de Dieu un menteur. Un jour, j'eus un bref entretien avec une sœur à Tchéfou, juste avant une réunion. Comme l'heure de la réunion approchait, je lui demandai rapidement si elle avait lâché prise. Elle me répondit que oui. Je lui demandai alors si elle avait vaincu. Elle me répondit que non, mais qu'elle savait quel était son problème, et qu'il ne s'agissait pas d'un gros problème. Je me rendis compte qu'il me fallait partir d'ici quelques minutes, et je priai Dieu qu'il me donne la sagesse de lui dire quelque chose. Je dis, « Tu as souri et dit négligemment que tu n'as pas la foi, mais cela est un grand péché aux yeux de Dieu. C'est un grand péché de ne pas croire la parole de Dieu. Dieu dit que Christ est ta vie et qu'il est ta sanctification. Il dit que Christ est ta victoire et que sa grâce te suffit. Mais tu ne peux pas croire, et tu prends cela à la légère, et tu écartes le problème en souriant. Sœur, laisse-moi te dire que tu as commis un grand péché. Il te faut aller au Seigneur et dire, « Dieu, je n'ai pas cru en ta parole, j'ai péché contre toi. Je te prie de me pardonner, de me débarrasser de mon cœur mauvais et incrédule. Je t'en prie, enlève-moi ce péché. » Certains ne croient pas, mais ils ne s'en font pas pour cela. Ils pensent que cette incrédulité est une chose sans importance. En fait, il s'agit d'un grand péché. Ce péché est plus sérieux que le péché d'adultère ou de meurtre. Il nous faut dire à Dieu, « Pardonne-moi, car j'ai péché contre toi. Seigneur, débarrasse-moi de mon cœur mauvais et incrédule. » Si nous appelons cette incrédulité un péché, nous réussirons. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Que les versets suivants sont merveilleux. 2 Corinthiens 12:9 dit « Ma grâce te suffit ». 1 Corinthiens 1:30 dit « Christ Jésus qui est devenu de la part de Dieu pour nous, justice, sanctification et rédemption ». Colossiens 3:4 dit « Christ est notre vie ». Si nous saisissons la parole de Dieu et croyons en elle,
tout ira pour le mieux. Même si nous n'avons qu'un verset de l'Écriture ou qu'une parole du Seigneur, nous aurons l'assurance et nous vaincrons. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.